Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment dans les grandes lignes va se passer le mois de mai pour les Gémeaux. Alors nous étions quittés la dernière fois avec la rune Perth que voici et la couleur verte. Avec ces deux indications, nous avions une promesse de bonne transition pour la plupart d'entre vous, de créativité, également de retour au calme aussi chez certains, de calme de certaines angoisses. On parlait également du vol de l'aigle, de choses cachées qui allaient enfin être révélées et de la fin d'un état en général et vraiment là d'une envie de l'accueil du renouveau de façon générale. Voilà, hein. Avec la couleur verte, effectivement, on parle beaucoup d'espoir, entre autres, hein. Voilà, donc on en était là, des énergies de, de la fin du mois précédent, hein, donc cette transition entre fin avril et début mai. Voilà, donc avec les nombres recueillis sur les 13 cartes du jeu précédent, j'ai fait ma réduction théosophique, pardon, et j'en suis arrivée au nombre 13 qui nous parle justement de transition, de choses que l'on dévoile également, que l'on déterre, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, si ce n'est pas encore le cas, vont apprendre quelque chose d'important, probablement lié à la famille, c'est possible, hein, en tout cas à leur vie, quelque chose qui les touche de près. D'autres, quant à eux, profitent de cette période pour faire un grand nettoyage intérieur, un grand nettoyage de printemps aussi. Donc il est question pour certains d'envisager de déménager, hein. Voilà, avec la 13, nous atteignons le 4 et l'empereur. On parle avec le 4 et l'empereur de la maison, hein, de réaménagement, d'aménagement, d'installation, du fait d'être bien ancré aussi. Donc là, on voit les bonnes transitions vers, justement, les bonnes transitions vers plus de stabilité, plus de concret. Là, on est quand même dans une période où l'on a besoin de, de faire les choses de façon douce, mais sûre, carrée, hein. En ce début de printemps, justement, là, c'est la période où le soleil est en taureau, hein, notamment. Là, on est dans une réflexion suivie d'action, parce que les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de réflexion, c'est également généralement un signe qui, qui apporte beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de choses sur le plan intellectuel. Et là, doucement, avec les énergies du moment et ces indications-là, on sent bien que vous avancez graduellement, calmement, et que les choses qui doivent être faites sont faites, quel que soit le domaine, hein, mais que ça vient vraiment de vous. Et les réactions aux circonstances aussi, pour certains, donc, dont je parlais tout à l'heure, vous apprenez quelque chose qui vous a été caché pendant un temps, etc. Les réactions sont positives, vous arriverez à tirer avantage de n'importe quelle situation, en fait, à en tirer même sur le plan philosophique quelque chose de positif, hein, pour beaucoup. Voilà. Donc on va passer à notre tirage à présent, hein, notre tirage sur l'oracle Béline. Donc 13 cartes, comme d'habitude, on va de 5 en 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors il y en a qui effectivement s'apprêtent à changer de vie, à partir. Alors il y en a pour qui ça reste encore, non pas forcément du domaine du rêve, mais dans les grandes idées, on se dit ça y est, je sais que je veux faire ça et je m'apprête à le faire. Donc là, on est dans les préparatifs. Il y a ceux qui parmi vous font très attention aussi à leur intuition, à leurs rêves pour certains, et surtout
au ressenti qu'ils ont quand on leur dit quelque chose ou quand ils voient quelque chose. Cela va au-delà des apparences. Donc il y en a qui vont savoir, par exemple, si quelqu'un en face ne dit pas toute la vérité, par exemple. Voilà. Donc ça se rapproche pour certains de la thématique de la chose découverte entre-temps qui fait que l'on comprend certaines situations beaucoup mieux. Voilà. Alors, pour ceux qui sont croyants, hein, sachez que vous êtes protégés, que l'on a mis effectivement certains indices sur votre route pour vous aider à avancer aussi, à vous comprendre davantage. Si vous-même ou si dans votre famille il y a un médium, il est possible que cette personne soit visitée par un défunt récent, je pense. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc je confirme ainsi. Là, s'il y a eu décès, bon, il y en a qui parmi vous allaient probablement recevoir des signes, être visités ou avoir l'impression que la personne n'est pas encore complètement partie. Bon, ça, cela se voit là dans le tirage. Je vous présente encore mes condoléances, hein, pour ceux qui ont perdu un être cher. Alors ici, nous avons l'entreprise qui fait qu'à partir du vécu récent, là, des 2-3 dernières semaines, voire des 2-3 derniers mois, on se décide à reprendre soit une activité qui était faite par une personne partie, soit son activité à soi, là où elle en était, soit à commencer quelque chose de tout neuf en reprenant. Alors ça peut être le fait de reprendre le flambeau après quelqu'un qui est parti à la retraite ou qui vend son entreprise, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, il y en a qui, par héritage, vont recevoir plus que ce qu'ils auraient imaginé aussi, hein, avec des messages d'affection aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, parmi les Gémeaux, il y en a qui vont se déplacer par amour, qui vont même peut-être déménager par amour aussi, hein, pour une question de sentiment. Il y en a qui vont déménager et puis rencontrer l'amour aussi. En tout cas, là, on sent que l'on suit son cœur. Si on est amené à se déplacer au mois de mai, plutôt vers fin mai, j'imagine, entre la mi-mai et le début juin, la première semaine de juin probablement, il y aura des cœurs battants là, il y aura des histoires d'amour, des choses toutes belles, toutes neuves. Il y a de la jeunesse qui va se déplacer, qui va commencer à bouger, à partir de chez ses parents aussi. Il y a des jeunes qui vont commencer à quitter le cocon pour aller commencer à se former, à vivre leur vie. Et là, donc, rencontre amoureuse aussi. Il y en a qui suivent leur cœur justement pour faire une formation et pas une autre. Par exemple, si on a l'habitude dans une famille de pratiquer un métier, c'est pas parce que la famille fait ce métier-là qu'on va forcément faire le même aussi. On va suivre son cœur. Alors là, ça c'est très bon. On a 2 cartes avec des oiseaux très, très sages. Donc un oiseau de pouvoir et un oiseau de sagesse. Donc ici, on a l'appui des parents pour les plus jeunes, hein. Donc toujours une aide. Et puis, on a l'accueil aussi par des gens plus âgés et expérimentés qui vont veiller sur nos jeunes, apparemment, hein. Donc,
voilà, si vous avez un jeune qui s'en va et qui commence à voler de ses propres ailes, il est bien protégé. Il est protégé par l'au-delà, il est aussi protégé par les gens qui sont responsables de lui légalement, alors voilà, ou professionnellement, qui sont au-dessus de lui. Il y a quelque chose de ce genre-là. Alors la jeunesse aussi, ça évoque simplement le fait de vivre quelque chose de nouveau. Donc concernant les autres, hein, qui ne sont pas forcément dans la vingtaine, qui sont plus âgés, le fait de commencer une nouvelle vie ou d'envisager une nouvelle vie, là, c'est euh, c'est vraiment la bonne période. Si vous êtes dans la période où vous vous dites, ça y est, c'est le moment d'aller faire ma vie ailleurs, de commencer à préparer un futur déménagement, etc., c'est vraiment le bon moment, là. Vous avez... euh, les circonstances, d'une certaine façon, vous ont donné des ailes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, donc la seule chose qui pourrait vous empêcher, peut-être vous faire reculer, ce serait soit un manque de confiance en vous et une espèce de timidité, soit aussi le fait de culpabiliser, de laisser des gens derrière vous éventuellement, voilà, ou d'avoir du mal à faire la transition. Il y en a qui préfèrent se raccrocher à ce qu'ils connaissent, quitte à continuer à souffrir, plutôt que de tenter l'aventure aussi, hein. Ça arrive à certaines personnes d'être tellement hésitants qu'on laisse passer le coche. Là, ce serait franchement dommage. Il y en a aussi qui, pour des raisons de santé, ont peur de s'éloigner pour ne pas être près d'un thérapeute. Bon, il y a des thérapeutes un peu partout quand même, mais il y a aussi cette préoccupation-là chez une ou deux personnes parmi vous. Là, on va... Alors, il y en a qui se font de la bile, qui ont peur d'être malade, d'avoir chopé quelque chose, ou voilà, il y a des gens qui ont peur, mais qui ne devraient pas avoir peur. Ici, on a quand même une belle fleur en bonne santé, hein, donc c'est quand même bon. Les préoccupations, en fait, minent le quotidien. Hein. On a chez certaines personnes de l'anxiété qui fausse tout, en fait, hein. C'est dommage. D'autant que là, on a quand même des heureux hasards, on pourrait dire, de bonnes nouvelles, des circonstances qui font que, prises de façon positive, on peut les tourner en notre faveur, être inventif, être créatif, hein, assumer les transitions et puis, prendre son envol. On parle du vol de l'aigle, là, avec la rune de tout à l'heure. Mais c'est exactement ça, c'est prendre un petit peu plus d'autonomie aussi pour certains, une autonomie financière, une autonomie socio-professionnelle. C'est quand même pas mal ça. Donc, et puis miser encore plus sur son aptitude à aller vers les autres aussi, sur son charme personnel, sur le fait que, voilà, on a peut-être oublié une forme de convivialité à un moment donné, et puis là, il est bon aussi de retourner vers cette forme de convivialité. Alors, il y en a apparemment qui ont l'impression de ne pas être eux-mêmes en ce moment. Il y en a d'autres qui ont l'impression d'avoir été trahis récemment aussi. On va creuser, hein, parce que là, cette carte de la trahison... Alors, bon, concernant un décès, il y a une personne qui est restée seule là et qui se sent complètement perdue, qui se sent même trahie. C'est un peu, c'est très subjectif comme impression, bien entendu. Une personne qui se sent comme abandonnée. Bon, là c'est une énergie comme cela que je ressens. À côté de ça, donc toute la partie raisonnable qui réside
chez les Gémeaux, elle est contrebalancée par une espèce de manque de confiance en soi qui fausse en fait qui pourrait empêcher de vraiment bien vivre cette transition vers le mieux, qui pourrait même, vous voyez, c'est reculer bêtement pour mieux sauter, voilà, on n'a pas besoin de reculer ou de freiner la marche en avant pour faire correctement les choses. C'est ça qu'il faudrait en fait, c'est laisser derrière soi les peurs, faire un grand ménage. On a quand même 2 fois la faux ici, il faut laisser derrière ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir avancer. Ça, vous en avez grandement besoin, hein. Vous avez quand même ici de la part de votre famille, au moins d'un membre de votre famille, quelque chose qui vous est donné à vous. Alors ça peut être un héritage concret, ça peut être un héritage sur le plan du caractère aussi. Voilà, hein. Après vous voyez à votre niveau ce que vous recevez de la part d'un aïeul, par exemple. Voilà. Alors pour la sphère vraiment socio-professionnelle, socio-économique, moi je vois que quand se fondant sur ce que l'on a comme expérience, sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on a envie de faire, on peut avancer. Pour ceux donc qui reprennent une entreprise familiale ou qui rachètent quelque chose comme ça, une petite entreprise, là, vous allez avoir quelques difficultés parce que il y a dans un cas précis, à mon avis, quelqu'un qui risque d'être laissé par un partenaire, quelqu'un à qui on a dit bon ben je m'associe avec toi, puis au dernier moment on s'associe pas, donc là ça risque de poser des difficultés qui ne sont pas insurmontables, hein. Voilà, les solutions vont être trouvées. Vous n'êtes pas sans ressources et sans idées, heureusement, hein. Voilà, et puis donc comme je disais tout à l'heure, donc sur le plan amoureux, on devrait avoir quelques rencontres, quelques histoires, des flirts, des histoires d'amour. Je vois aussi des choses, donc des commencements et puis des choses mignonnes, fraîches. Voilà, ce serait plutôt ça, hein. Je vois également une jeune femme ou une femme jusqu'à 35 ans, à peu près assez responsable, la tête sur les épaules, romantique, qui a peut-être 1 ou 2 enfants, là, qui a bon espoir encore, hein, de mener la vie qu'elle a envie de vivre pour être bien. Voilà. Alors, on va voir rapidement là les planètes concernées. Donc le Soleil est sorti une fois avec la carte des présents ici, hein. Voilà, donc là pour notre premier astre. Ensuite, on a la Lune qui apparaît 2 fois, donc qui vous dit de bien suivre votre instinct, votre intuition. Attention quand même, hein, à ne pas... à ne pas écouter vos peurs, hein, parce que là c'est vraiment ces 3 cartes là qui pourraient euh, vous retarder en fait, hein, dans vos projets. Ensuite donc on a Mercure ici, l'entreprise, donc là c'est très très bon, hein, quoi que vous entrepreniez, petite entreprise, des choses en relation avec le soin et la beauté aussi là qui pourraient reprendre, hein. Donc là ça devrait aller. Renseignez-vous bien, hein, si pour les histoires d'argent, pour votre petite entreprise, vous devriez pouvoir surmonter un problème en vous adressant à certaines associations probablement. Ensuite, on a quand même 3 fois Vénus, hein, ça c'est excellent là pour les sentiments amoureux aussi bien que pour les sentiments amicaux et en famille. Là, on ressent quand même beaucoup d'empathie. Et puis alors beaucoup de charme aussi, de gentillesse, hein, ça c'est une grande caractéristique de ce mois-là, hein. On est là pour les autres et les autres sont là pour soi aussi, hein. C'est ce sur quoi il faut mettre l'accent. Mais n'hésitez pas à aller vers les autres, hein, pour qu'ils soient là aussi pour vous.
Dans les voilà, donc on a Mars ici, hein, qui parle de vos blocages à vous qu'il faut dépasser. Et puis alors, donc dans les planètes rapides, bon, on a Saturne qui n'est pas très voilà, qui est là une fois pour appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, au niveau des freins. Et puis alors surtout, on a 4 fois Jupiter. Et alors là, on a une planète lente certes, mais qui parle de communication et d'expansion. Donc tout ce que vous préparez, même si tout ne se concrétise pas complètement en mai, tout est fait pour une concrétisation dans les semaines et les mois qui vont suivre. Donc sur le plan socio-économique, les choses devraient s'améliorer. Beaucoup d'idées aussi. N'hésitez pas à aller vers même si vous êtes salarié ou au chômage, etc. N'hésitez pas aussi à aller vers des branches que vous connaissez moins pour certains, hein, si vous avez envie d'autre chose. Voilà. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune, pardon, et la couleur de ce mois de mai. Donc là, on a Algise, hein, la rune de la protection avec les bois de l'élan. Donc là, on nous parle de nouveaux défis et d'actions opportunes et de décisions qui sont prises vraiment au moment le plus opportun, tout en suivant son bon sens et son intuition. Donc là, on a exactement le même message que dans la plupart des cartes, hein. Et on garde la couleur verte, donc toujours, hein, on continue, donc calmement, on crée, on va de l'avant, on va vers la nouveauté, on est soi-même vecteur de nouveauté dans sa vie et dans celle des autres, hein, et en tout cas des proches. Il y a là des choses qui devront venir de vous de façon à ce que votre vie et celle de vos proches soient améliorées sur le plan matériel. Et puis de toute façon, vous avez l'entourage. Là, avec l'empereur, on parle de la famille, hein, et là, vous avez un entourage amical et familial quand même qui est très 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 bon. Donc ça devrait dans l'ensemble bien se passer et garder à fond votre optimisme, vraiment cultiver votre optimisme parce que il y a encore peut-être chez certains des choses à digérer, hein, de choses qui ont été dévoilées ou qui sont en cours de dévoilement encore, hein. Voilà, la transition est en train de se faire doucement, sûrement et forcément vers le mieux. Et bien voilà, donc ben écoutez, si cela vous plaît, revenez, hein, likez, laissez-moi un petit commentaire, ne serait-ce que pour dire bonjour, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager si vous connaissez quelqu'un qui, comme vous, est Gémeaux ou ascendant Gémeaux, etc. Voilà, d'autant que là, ben, au fil du mois, vous pourriez avoir besoin de revenir aussi pour justement hein, revoir la lecture, les quelques conseils, et puis bon, voir si ça correspond à ce que vous vivez tout simplement. Voilà, donc, et puis, donc, je m'apprête à faire les autres, hein. Comme je disais, je ne peux pas tout faire très vite en ce moment. Je fais mes tirages au compte-gouttes, donc vous serez notifié si vous vous abonnez, que vous mettez la clochette, hein, des prochains tirages. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent mois de mai. À très vite. Au revoir.